Bon, on va remercier toutes les personnes qui sont ici, particulièrement Monsieur le maire, qui est ici avec nous. On va excuser, oui je cherche les têtes, on va excuser le conseil régional qui n'a pas pu venir, le CG14 qui n'a pas pu venir mais ils sont excusés. Jean-Marc Lefranc m'a dit aussi qu'il est pris dans son clou alors il n'avait pas pu venir. Je vais en profiter pour féliciter les gens qui nous ont aidés dans la première phase de restauration de la coque, c'est-à-dire Pays du Bois, Copéport, Didier Françoise, toutes les entreprises locales qui ont donné leur petit coup de main, Patrick Jam qui est ici, chantier du Bessin. Je vais remercier aussi la cidrerie Bière qui va vous offrir le pot de l'amitié, les cidres du Bessin, je ne sais pas s'ils sont présents. Donc, le cidre du Bessin qui réconforte le marin prémuni du mal de mer et des avaries. J'aurais aussi une pensée pour François Renaud qui ne peut pas être présent parmi nous. C'est dommage parce que François Renaud c'est l'initiateur de la restauration du patrimoine maritime en Normandie. Donc François, on compte sur lui, on lui demande des conseils, il vient nous voir. Donc là il est avec nous par la pensée. Le Crédit Agricole qui nous a soutenus aussi en nous faisant un don. La mairie de Port-en-Bessin bien sûr qui nous soutient depuis le début dans l'aventure, qui nous soutient fortement. Bon, avant tout aussi je voudrais féliciter l'équipage de la Jolibois, c'est les gens qui sont là, c'est aussi d'autres personnes qui sont pas là, c'est-à-dire c'est les gens qui ont donné leur temps, leur sueur, pour reconstruire le bateau, puisqu'on peut considérer qu'on l'a cassé, mais qu'on l'a reconstruit. Alors, on l'a pas cassé, on l'a démonté. La Jolie Brise est un petit bateau, c'est vraiment un petit bateau, vous êtes tous déplacés pour voir un petit bateau, mais elle matérialise de grands symboles, voilà ce que j'ai écrit. C'est un petit bateau de pêche, de travail qui nous interpelle, nous professionnels, parce que moi je suis patron pêcheur, et ce bateau-là me donne à réfléchir sur mon métier, parce que c'est un bateau avec lequel on travaillait différemment, avec des investissements qui étaient moins lourds et avec beaucoup moins de gaz. Donc peut-être que ce bateau-là est une des solutions, peut-être pour l'avenir, mais il nous oblige à réfléchir sur notre façon de travailler. La Jolie Brise, c'est aussi le souvenir dans la mémoire collective d'un port très animé et d'un port très rempli. C'est-à-dire qu'avant-guerre, des bateaux comme ça, il y en avait plus de 50 dans le port. Effectivement, à un moment donné, on casse des bateaux, on peut aussi se questionner là-dessus. Alors maintenant qu'on l'a remise en état, maintenant qu'elle renaît, chacun devra se l'approprier. La restauration qui va se poursuivre au bassin, au grand jour, à la vue de tout le monde, devra susciter des nouvelles adhésions. C'est ce qu'on veut. On n'est pas assez nombreux, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut que chacun amène un peu de son temps, de ses compétences. À l'image de Maxime, qui se cache ici, qui s'est beaucoup impliqué, c'est lui qui a fait toute la peinture. Entre autres. Pour vivre, la Jolie Brise devra naviguer. Pour naviguer, il lui faudra un équipage, un gréement et des voiles. Ça, ce sera la prochaine étape. C'est donc ce qu'on va faire à partir de maintenant et jusqu'à l'année prochaine. Avec encore beaucoup de questions, parce que rénover un bateau, c'est retrouver des gestes, retrouver des techniques, retrouver des méthodes d'assemblage. Donc, c'est aussi le rôle de l'association, c'est-à-dire c'est de prendre conseil auprès des anciens, de se documenter et de transmettre tout ce savoir-là qui est assez peu écrit et assez peu décrit. Donc créer avec des professionnels du port, les membres fondateurs sont ici, Patrick, Christophe, moi, Aurore, on est tous professionnels sur le port ici dans différents corps de métier. Notre association est la première à Port-en-Bessin pour la restauration des bateaux. Nous espérons être initiateurs d'autres projets, plus ambitieux. Il faut garder une trace de ces outils. Ce sont des outils de travail et il faut en garder la trace. Ici, il y a eu beaucoup de bateaux, on n'a gardé aucune trace de tous les bateaux. Il faut garder. Un Dundee, je parlais d'un Dundee, une barque de pêche, pourrait être un grand ambassadeur et un emblème pour la ville et le port. Il faut peut-être se poser la question de savoir si un bateau plus gros, c'est pas une bonne chose plus tard. Ambassadeur de la communauté des gens de mer, qui existe toujours, ambassadeur du savoir-faire indissociable de la pêche, qui est le moteur du tourisme local. Donc on compte bien que la petite Jolie Brise fera un grand bateau. Merci.